On se retrouve juste après le Flash Info. Et nous rejoignons tout de suite notre correspondant sur place. Alors qu'en cellulose, les combats font encore rage, les partisans de la prose se livrent encore au pillage. Plus d'1 million de pensées ont été spoliées de leurs rimes ou simplement exécutées avec la sonorité pour seul crime. On parle déjà d'autodafé et des symptômes d'une épidémie de censure propagée par les autorités pour uniformiser la culture. En marge de ces exactions, on ne compte plus les exilés poétiques, les tentatives de répression et les tortures de la critique. Pointé du doigt par la communauté éditoriale pour des affaires de correction présumées, le gouvernement tente tant bien que mal de préserver sa légitimité. Mais la tenue, dans les jours qui viennent, d'une conférence sur le déjà dit peine à occulter de la scène le scandale des vraies fausses copies qui éclabousse actuellement tout le secteur orthographique, obligeant des milliers de rédacteurs hésitants à se soumettre aux vérifications informatiques. Du côté des bibliothécaires, on pousse aussi un cri d'alarme. Une pénurie de vocabulaire ne ferait qu'accentuer le drame qui se joue actuellement au pays, où tous les stylos sont au rouge, malgré les accords de cessez-le-bleu. Car la bataille n'est pas finie, il reste des foyers de résistance. Des miliciens de rhétorique viennent apporter leur assistance. Adeptes des opérations clandestines, ils multiplient les sabotages, les intrusions dans les meetings et parodient les reportages. Sur place donc, la situation demeure confuse et les informations contradictoires. On parle d'opinion obtuse ou d'acquiescement de l'auditoire malgré le crépitement des applaudissements automatiques. C'était Monsieur depuis la papeterie pour Radio Slam International.